Mon ami me parle tout le temps de Biswarm en me disant que c'est le meilleur jeu du monde, qu'il faut que j'y joue, que c'est full le fun, etc., etc. Il disait même que c'était meilleur que Undertale. Mais moi, en répondant, je disais que c'était nul, mais j'y ai jamais joué. Donc aujourd'hui, je vais jouer à Biswarm Simulator pendant 2 heures pour pouvoir me faire un avis sur le jeu. La première chose que je fais en lançant le jeu, c'est regarder le nombre de visites. Quoi? 2,4 milliards de visites? Faut que j'essaye. S'il y a 2,4 milliards de visites, c'est forcément un bon jeu. Première chose qu'il m'a montré quand je lance le jeu, c'est le tutoriel. Comme tout bon jeu, c'est totalement logique de montrer un tutoriel. Et montrer des trucs comme les billes, les monstres et plein d'autres choses. Après avoir fermé le tutoriel, je vis une flèche rouge qui me dit où que je devais aller. C'était la ruche. Je m'y rendis et le réclama. J'ouvris ensuite mon œuf et je récupérais une Looker Bee. Je partis ensuite récupérer du pollen avec ma fidèle abeille. J'en récupéra tout pile 200. On m'a même donné un cadeau pendant que j'étais en train de récupérer mon pollen. Après cela, je suis allé déposer le pollen à la ruche. Je suis ensuite retourné farmer. Après quelques minutes de farm, j'ai remarqué qu'une graine avait apparu. Je savais pas ce que ça représentait, mais la vie baissait quand je récupérais du pollen. Donc j'ai continué de récupérer du pollen. Au bout d'un moment, un nuage est apparu et faisait baisser la vie beaucoup plus rapidement que moi. Ça m'a grandement aidé. Quelques moments après, la graine explosa et plein de graines apparues sur le sol. Je me fis un total de 7000$ dans tout ça. Avec l'argent que j'ai récupéré, j'ai pu m'acheter 2 œufs qui me seront très utiles pour récupérer des billes. Je récupéra 2 basic billes. Je retourne à farmer. Après de longues minutes de farm, je suis allé au magasin pour acheter le backpack qui me permet d'avoir 3500 de capacité de récolte. Je l'acheta et je l'équipa. Je retourna ensuite farmer. Farmant, je remarqua ce champ en arrière avec des champignons. Je décida de m'en approcher, mais une ladybug apparut. Mes billes commença tout de suite à l'attaquer, mais ils lui font très peu de dégâts. Heureusement, après quelques minutes, elle mourra. J'ai ensuite décidé de partir vers l'échelle qui me mènera peut-être vers un endroit nouveau. Je la monta et je vis 2 choses. Un distributeur qui me demanda 6 tickets et un slingshot qui m'en demanda 8. Je me dirigea ensuite vers la seconde échelle et 2 monstres apparus. Une Blue Beetle et une Ladybug. Ils me faisaient 15 points de dommages, ce qui était énorme. Évidemment, pendant que j'étais en train de me combattre, mes abeilles ont décidé d'aller dormir, ce qui n'était pas vraiment le meilleur moment pour dormir. Après environ 1 minute de combat, le scarabée tomba. Il ne restait plus que la coccinelle. La coccinelle mourra ensuite, ce qui me laissa tranquille pour les prochaines minutes. Durant le farming, je remarqua quelque chose en haut, sur une espèce de nuage. Je ne savais pas encore c'était quoi. J'ai essayé de l'atteindre, mais je n'y arrivais pas. En me dirigeant vers une zone inconnue, un scarabée m'apparut dessus, mais mes billes me le batta assez facilement. Ce que je viens de trouver, c'est des tickets, ce qui me permet d'accéder à le slingshot d'ailleurs. En farmant, je remarquais quelque chose qui ressemblait à ce qui était au-dessus de la fleur. Mais pour l'atteindre, il fallait que je fasse un petit jump, qui était d'ailleurs assez facile. J'ai réussi le jump, et ce que j'ai récupéré, c'était de la Royal Jelly, de la gelée royale, qui me permettait apparemment d'upgrade mes billes. Essayant ma gelée royale, et je débloqua une Frosty Bee. Mais débile comme je suis, j'appuyais sur Use Another, et je récupéra encore une Looker Bee. J'ai d'ailleurs reçu le cadeau d'une autre personne, ce qui était très gentil de sa part. Dans ce cadeau, j'ai récupéré une autre gelée royale. Je laisserai sur ma Basic Bee et j'ai récupéré une Honey Bee. Je suis arrivé au shop et j'ai voulu m'acheter un nouveau item de récoltation. Mais le seul truc que j'ai pu acheter, c'était celui-là, qui était d'ailleurs très puissant. Après environ 20 minutes, j'ai pu me rendre à la machine distributrice pour acheter 2 nouveaux œufs. Je l'ouvris et débloqua une Fire Bee, qui apparemment était très puissante. J'utilisais d'ailleurs une de mes gelées royales pour transformer une bee. Je récupérais une Rage Bee. Puisque j'ai maintenant 5 abeilles, je peux aller dans la zone à 5 abeilles. Logique. Quand j'arriva, une araignée me spawn dessus, mais heureusement, la personne avec moi réussit à la tuer assez facilement. J'étais dans une nouvelle zone quand j'ai vu une échelle. Il y avait un panda de l'autre côté. Je décida de m'y rendre. Je parle au panda et il me donne une quête. Il me dit que je dois tuer une Ladybug.
Puisque j'avais assez d'argent, je me rendis au magasin et j'acheta le plus gros sac, celui à 22 000 $. Il peut stocker 10 000 de pollen, ce qui est énorme. Je me rendis ensuite dans la zone aux champignons pour tuer la ladybug et accomplir ma quête. Je la tua assez facilement et je récupère la pas de quête. J'allais ensuite voir un autre PNJ qui me donna aussi une quête. Tout là-haut, il y avait une Jelly Royale. J'essayais de l'atteindre, mais je n'y arrivais pas. Il fallait en fait monter de la montagne, passer par derrière, et ensuite il y avait une espèce de chemin à prendre qui nous menait à la Jelly Royale. Si vous trouvez que les vidéos ne suivent pas, c'est sûrement parce que j'ai coupé des moments ennuyants. En ce moment, je suis au magasin et je vais acheter un casque et des bottes. Après, je puis m'acheter mon dernier œuf qui me permettra d'accéder à la zone de 10 abeilles. J'étais tout fier en débloquant une abeille. Dans la zone à 10 abeilles, il y avait un champ avec des ananas, un nouveau magasin et un jeu de mémoire. Après ces 2 heures de jeu, j'ai décidé d'aller porter mon miel et d'arrêter mon gameplay. Finalement, Beeswarm n'est pas un si mauvais jeu que ça. C'est juste que puisque nous nous sommes dit que c'est un mauvais jeu, nous pensons qu'il est mauvais. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est de ne pas juger les jeux des gens. C'est eux qui jouent, c'est eux qui décident de jouer. Ce n'est pas votre vie après tout. Laissez-les vivre.